مات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons maintes fois parlé de la paix. Nous avons invité chacun à être des acteurs de paix, d'être des artisans de la paix, de cultiver la paix en soi-même, de cultiver la paix au sein de la famille. Et ainsi, nous avons donné la nomenclature de la composition de la famille en islam, les bases, les conditions et la préparation des familles modèles en rapport avec l'objectif que vise l'islam de la communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Ça commence par la famille. Ça commence par les individus. Pourquoi nous parlons de la paix? Parce que les conflits que nous connaissons en Afrique sont l'une des raisons de notre sous-développement. En effet, entre 1960 et l'an 2009, il y a eu 76 coups d'État en Afrique et 234 tentatives de coups, ce qui fait une moyenne de 9 coups d'État ou tentatives par an. Pour plus de précision sur les coups, disons qu'on a engendré 47 en Afrique francophone et 19 en Afrique anglophone. Dans la même période, notre continent a été le théâtre de 17 guerres civiles, dont 8 en Afrique francophone et 6 en Afrique anglophone. Les rébellions, il y en a eu 18, dont 4 en Afrique francophone et 11 en Afrique anglophone. Ces différentes situations qui plongent notre continent dans la désolation, dans les crises humanitaires, sanitaires, économiques, écologiques, alimentaires et politiques, alors nous pouvons imaginer, et même pas imaginer, comprendre l'une des raisons majeures de notre sous-développement. C'est de ça qu'il faut sortir. C'est pour cette raison qu'il est impérieux que nous parlions de la paix. Pourquoi nous devons en parler? C'est un besoin de tous les peuples et de toutes les nations, de tout être humain. L'islam distingue plusieurs types de paix. La paix de l'âme, la paix de la conscience, et qui sont des éléments qui permettent d'apprécier
le bonheur que l'on vit dans ce bas monde. Et le Seigneur du monde qui nous a créés le dit dans le Saint-Coran. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez point l'homme, car Dieu vous l'a défendu. Et si il y a garantie que la paix est un besoin quotidien, il est important de réaliser encore que c'est dans le foyer que ça commence, et à travers cela, le Seigneur demande nous dire ceci: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. C'est un des signes d'Allah, de sa puissance, qu'il vous a créé de poussière. C'est aussi qu'il vous a créé des épouses formées de vous-même pour que vous vous reposiez auprès d'elles. Repos, ça veut dire la paix. C'est donc la paix en islam est la paix qui réalise, concrétise et répand la parole d'Allah. Nous avons connu un moment ici où il n'y avait pas de prière de vendredi. Nous avons connu un moment où la nuit des destins a été célébrée à partir de 16 heures. Donc, la paix fait partie de la religion, de toutes les religions, car il s'agit également d'un besoin fondamental pour se développer. Il y a deux types de paix. Il y a la paix positive, qui est une paix liée à l'action, à la volonté, au désir et à la vision. Cette paix, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la cultiver par la pensée, par la prière, par l'exhortation, par les relations humaines que nous avons les uns avec les autres. Il y a aussi la paix au niveau social, non seulement en termes d'amour et de compassion, mais aussi en termes d'unité et de fraternité, symbole de la solidarité des hommes et de leur entraide, du lien commun qui les unit. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit et nous exhorte également cette paix en disant ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créés tous d'un seul homme, de l'homme et formant sa compagne. Craignez le Seigneur au nom duquel vous vous faites des demandes mutuelles. Respectez les entrailles qui vous ont porté. Dieu observe vos actions. Tout ceci nous amène à comprendre l'importance de la paix en islam. L'importance de la paix en islam. Si nous nous référons à cela, parce que le Seigneur des mondes nous indique et nous parle de la paix à tout instant. Il a appelé une des portes du paradis une demeure Dar Salam. Des capitales sont nommées au nom de Dar Salam, la capitale de la Tanzanie. Le salam, la paix, qui est une salutation en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, veut dire que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et vous répondez aussi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur toi. Mais en d'autres termes, cela veut dire
paix sur toi, moi je suis un agent, moi qui viens vers toi, je ne veux que la paix avec toi. Moi qui viens vers toi, quand je dis salam alaikum, je viens avec la paix, la prière, le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. L'islam a donc fait de la paix sa pierre angulaire, non seulement au niveau des individus, au niveau des foyers, mais également au niveau des nations, dans le souci de préserver tous les droits de l'individu, de la société, pour garantir la paix. L'islam se répand à travers le monde par la voie de la sagesse et les preuves convaincantes, et non par la violence, et non par la colonisation. Udu ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appel à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec ceux que vous rencontrez des autres livres avec douceur, avec sagesse et avec une meilleure communication pour se faire comprendre et faire comprendre également la paix de l'islam, le bonheur que vous proposez. Pour la diffusion de l'islam, l'islam expose une culture et sa culture aux autres et leur laisse la liberté de faire le choix d'embrasser l'islam ou de rester dans leurs convictions religieuses et leur culture. C'est ce qui a permis l'expansion de l'islam partout dans le monde et particulièrement en Afrique, où les musulmans constituent 67% de la population africaine. Parce que la première émigration de l'islam, pour avoir accepté l'islam sans contrainte, c'était en Éthiopie, à Habasha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 80 personnes parmi ses compagnons, allez-y, c'est des hommes qui ont l'hospitalité dans leur tradition et leur culture. Vous serez accueillis à bras ouverts, avec justice et équité. C'était la première visite de l'islam sur un autre continent, qui n'est pas celui de l'Asie. C'est aussi là l'entrée de la paix également, du message de paix. Chez nous, nous devons en être heureux et nous devons donc prendre l'islam encore avec plus de force et de conviction que ce n'est pas une religion étrangère, mais bien plutôt c'est nous qui avons ouvert nos bras et c'est par conviction de ces valeurs que nos ancêtres ont ouvert la porte à l'islam, à la pénétration de l'islam. Chers frères et sœurs, l'islam a enseigné ses valeurs. Cette authenticité de l'islam se caractérise par l'instauration et la préservation de la paix et de la sécurité pour toute l'humanité, et ce à travers les points suivants. L'islam cultive la fraternité humaine, la fraternité humaine. Nous sommes tous issus d'un père et d'une même mère, Adam et Hawa. Nous sommes donc des êtres humains, nous ne sommes pas des djinns. Nous sommes frères intrinsèquement, biologiquement, ontologiquement, phylogénétiquement. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre peuple. Il n'y a pas d'ethnie supérieure à une autre ethnie. Nous sommes issus des mêmes pères. Donc l'islam cultive la fraternité humaine qui ne saurait être s'apparenter avec une injustice quelconque ou une exclusion quelconque. Nous sommes ici dans la diversité face à l'unicité absolue d'Allah. Comme nous sommes ici des blancs, nous sommes des noirs, nous sommes de plusieurs langues d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Je disais à une rencontre sur un panel sur la paix qu'il n'y a pas d'ethnie en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de musulmans. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de région. Et c'est pareil pour les autres confessions religieuses. La fraternité humaine, nous devons en être conscients
Et deuxièmement, la considération de l'autre comme un partenaire, comme complémentaire. Nous sommes tous partenaires par rapport à un travail, par rapport à notre lieu de travail, par rapport à notre lieu d'habitation. Nous sommes partenaires. Nous avons donc le besoin et la nécessité du respect de l'autre. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique le droit de votre voisin. Et l'archange Gabriel venait vers lui pour lui parler du voisin, lui parler du droit du voisin, jusqu'à il a cru que le jour où il n'est pas de ce monde, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un voisin qui allait prendre son héritage. Respect du voisin, musulman ou pas musulman. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Un voisin qui venait de verser ses ordures chez lui tous les matins. Tous les matins. Et le message prend les ordures pour aller les jeter dans la brousse. Chaque matin, il vient trouver les ordures que le voisin et sa femme, son épouse ont déposées. Lui, il prend, il va jeter les choses. Il ne s'est pas levé pour dire, pour taper sur la poitrine. Ce matin, je l'attends. Non. Mais il entend que le voisin est malade. Il vient. Il demande la permission de rentrer et vient faire des prières pour le voisin. Que Dieu le guérisse parce qu'il ne voyait plus les ordures. Et il parlait de ça comme une bénédiction de Dieu. Mais pour faire donner une leçon indélébile dans la conscience du voisin, le voisin demande qui est venu me saluer. Que c'est notre voisin Mohammed qui est venu saluer. Moi me saluer et faire autant de prières pour ma guérison. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'a de Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est le messager, véritablement le messager d'Allah. L'islam prône pour la paix mondiale l'égalité entre les hommes en droit et en devoir. L'égalité entre hommes et femmes. Oui, nous sommes des partenaires et ce partenariat est basé sur l'égalité des droits et des devoirs vis-à-vis d'Allah afin que la répartition des tâches. Cinquièmement, l'islam prône l'équité dans les rapports entre nous. Encore la notion de justice. Lorsque l'autre dit no peace without justice, il n'y a pas de paix sans justice. Et que nous soyons encore des artisans de la justice pour que la paix règne dans nos relations. Chers frères et sœurs, vous comprenez donc que lorsque l'UNESCO prône la paix et l'UNESCO fait de la paix une pierre angulaire de notre développement dans les relations humaines, et lorsque la Société des Nations qui s'est mise par la suite pour être les Nations Unies, c'est encore toujours dans le but de faire en sorte que la Première Guerre mondiale qui a fait plus de 20 millions de morts ne se répète plus dans l'histoire humaine pour la paix. Or, le credo de notre religion, le départ de notre religion, l'islam, et même dans sa définition étymologique, l'islam salam, pas din salam, la religion de la paix, et cela plus de 1441 ans. L'islam n'a pas attendu la création de ces sociétés internationales pour que nous-mêmes, nous ayons cette culture et que humainement nous puissions réfléchir et donner raison à Allah et à notre religion. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que nous devons nous inviter à être quotidiennement et régulièrement des acteurs de paix. Des acteurs de paix, oui, parce que l'islam, c'est aussi la tolérance pour une cohabitation pacifique, quelle que soit notre origine, quel que soit le lieu où nous habitons, la cohabitation pacifique, la reconnaissance de la diversité, de toutes les diversités.
la diversité politique, la diversité religieuse, la diversité ethnique, la diversité culturelle dans un climat de dialogue interculturel constructif et non par l'antagonisme religieux, confessionnel ou culturel. Nous sommes des partenaires et nous devons l'être pour l'avènement d'une paix durable, aussi bien chez nous, en nous, avec nous et avec les autres. C'est cela l'enseignement profond de l'islam. Et c'est ce qui a permis, en moins d'un quart de siècle, c'est-à-dire en 25 ans, de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu seulement en 25 ans. Nos ancêtres, les premiers musulmans, ont pu diffuser l'islam sur tous les continents connus à l'époque. Déjà en 25 ans, l'islam était, au premier siècle de l'histoire, l'islam était en Afrique. Mais en 25 ans, imaginez en Côte d'Ivoire, l'islam était déjà au 11e siècle ici en Côte d'Ivoire. Alors que l'avènement des autres religions, c'est seulement il y a 150 ans. Mais l'essentiel n'est pas être les premiers sur place, mais c'est quelle culture, ce brassage qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le 11e siècle, ce brassage d'ethnie, le métissage entre nos peuples et nos choses, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, est le ciment de la paix que nous devons tenir dans notre conscience et dans nos relations. La paix n'est ni une théorie, ni une idéologie en islam. C'est une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon de croire. C'est un état d'esprit, de fidélité à Allah et de fidélité à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'attachement et de dépassement des pesanteurs que nous connaissons, qui sont d'origine égoïste et qui sont même souvent des tentations du Satan. Enfin, c'est dans cela que nous pourrons faire notre bond en avant, que l'Afrique pourra décoller pour ne plus être arrêtée sur la voie du développement, parce que la paix existe en nous, avec nous, et la paix vit également dans nos relations. Chers frères et sœurs, je voudrais donc nous mettre chacun et chacune en mission, car si pour une fois, deux fois, en tant qu'imam, humblement j'ai été choisi comme ambassadeur de paix, je peux dire que je porterai ce message de paix à chacun et à chacune des fidèles de la mosquée. Nous sommes plus de 6000 aujourd'hui. Que chacun de nous soit porteur de ce message, et cette responsabilité d'ambassadeur, c'est vous qui l'êtes. Lorsque nous allons semer et cultiver la paix partout où nous sommes, par le langage, par le comportement, par les exhortations, nous serons habités en ce moment-là comme des gens ayant contribué à la paix mondiale. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous donne la force et les moyens, Inch'Allah, d'asseoir cette paix en nous, partout où nous sommes. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله.